Bonjour, je vais vous présenter le roman policier La mort dans les nuages d'après l'écrivain Agatha Christie. Le roman que j'ai choisi est de nature policière car le personnage principal, qui est l'inspecteur Poirot, doit élucider le double meurtre d'une mère et de sa fille. Hercule Poirot est un détective belge créé par la romancière anglaise Agatha Christie. Il a été l'un des personnages les plus célèbres de la romancière, apparaissant dans 33 romans et 51 nouvelles, publiés entre 1920 et 1975. Poirot a été incarné à la télévision et au cinéma par différents acteurs. Ce roman a été publié le 10 mars 1935 aux États-Unis sous le titre Dent in the Air. Il est publié en juillet de la même année au Royaume-Uni et 2 ans plus tard, le 15 avril 1937, en France. C'est une énigme en chambre close, mettant en scène le détective belge Hercule Poirot, accompagné de l'inspecteur Chappe. L'histoire débute à l'aéroport du Bourget, où Jane Grey, une jeune londonienne, décolle à bord du Prométhée afin de se rendre à la ville de Croyance, dans le sud de Londres. Une fois à bord, elle rejoint sa place numéro 16, comme indiqué sur son billet. D'autres passagers ont déjà embarqué. Il y a Norman Gale, un dentiste, Daniel Clancy, Gisèle, le docteur Brian, le détective Hercule Poirot, mais aussi Lady Horbury et sa servante. Alors que le steward en chef fait le tour des passagers afin d'y déposer les additions sur leur tablette, il s'aperçoit que Gisèle ne répond pas. Paniqué, il fait le tour des passagers et fait la connaissance du docteur Brian, qui se rend immédiatement devant le corps, suivi également d'un petit homme moustachu, qui n'est d'autre que le fameux détective Poirot. Tous ne peuvent que constater sa mort. Le docteur remarque alors une piqûre au cou. Au premier abord, ils ont déduit une attaque cardiaque causée probablement par une piqûre d'abeille présente dans l'avion. Cependant, l'inspecteur remarque une fléchette empoisonnée, jaune et noire, sur le sol de l'avion, qui aurait été lancée par une sarbacane. Le steward retrouve l'arme derrière le siège de M. Poirot. M. Clancy informe l'inspecteur qu'elle vient d'Amérique du Sud. Hercule, à l'aide de ses deux amis Jappe et Fournier, vont essayer de résoudre cette enquête. Ils se rendent alors à Paris pour récupérer des informations. En arrivant sur place, ils interrogèrent la servante de Gisèle, Élise. Elle leur annonce que Gisèle avait une fille nommée Anne, qui a été tragiquement abandonnée par sa mère et réclame maintenant la part de son héritage. Puis, de fil en aiguille, ils apprennent que Norman, un passager de l'avion, n'est d'autre que son époux. Malheureusement, sa femme Anne est retrouvée morte dans un train, direction le nord de Londres. L'inspecteur réunit alors tous les suspects qui ont été en contact ces derniers mois avec la victime ou suspectée. Parmi eux, Lady Horbury, qui employait la défunte Anne comme servante, et aussi son époux Norman. Poirot accuse Norman d'avoir tué Anne et Gisèle. Il explique alors à l'ensemble des suspects comment l'assassin s'y est pris, avant de désigner Norman comme le meurtrier. À bord de l'avion, Norman en fait une tenue de steward et se dirige vers Gisèle en la piquant au cou avec une fléchette empoisonnée, puis il pose une cuillère sur la table afin de faire croire que Gisèle l'a appelé. Il cache alors une sarbacane derrière le siège de M. Poirot afin de brouiller les pistes. Une fois morte, la fille de Gisèle, Anne, hérite de sa fortune. Après l'atterrissage, Norman et Anne partent pour la gare du Nord. À bord du train, Norman se débarrasse d'Anne en l'étouffant et fait passer le meurtre pour un suicide. Étant marié à Anne, il devient l'unique héritier de la fortune de Gisèle. Pour ma part, le personnage qui m'a le plus marqué est l'inspecteur Hercule Poirot. Il découvre astucieusement les indices qui lui permettent d'avancer efficacement dans son enquête et il reste toujours extrêmement concentré et donne l'impression d'être son assistant. Mon passage préféré se situe à la fin de l'histoire, quand M. Poirot annonce le crime à Norman, ce qui fait l'effet d'un choc sur l'ensemble des suspects. L'intérêt que j'y trouve réside dans le fait que le personnage voit son talent en action et qu'il garde son calme face au coupable. J'ai choisi ce roman car j'apprécie beaucoup les séries, les romans et les documentaires policiers. Pour ma part, afin d'améliorer ce roman, j'y ajouterai des illustrations afin de pouvoir mettre un visage sur chaque personnage. Je conseille le livre pour les amateurs car sa compréhension est assez simple et permet au lecteur de réfléchir. Merci de m'avoir écouté.